Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet qui, selon moi, doit être au cœur des préoccupations de chaque citoyen français, c'est-à-dire la fiscalité. Oui, vous l'avez bien compris, je vais vous parler de ce que j'appelle l'enfer fiscal français. Les chiffres, les témoignages et les faits le démontrent clairement. La France est l'un des pays où la pression fiscale est la plus forte au monde. Je vais détailler aujourd'hui pourquoi cette situation est non seulement insoutenable pour beaucoup, mais aussi comment elle pourrait compromettre l'avenir même de notre société. Nous allons d'abord analyser les fondements de cette situation. Nous verrons pourquoi la fiscalité française est perçue comme un enfer. Ensuite, nous nous pencherons sur les conséquences directes et indirectes sur les ménages, les entreprises et l'économie en général. Enfin, nous aborderons les perspectives d'avenir et les alternatives qui pourraient rendre notre système plus supportable. Tout au long de cette analyse, nous nous appuierons sur des exemples concrets, des études et des témoignages qui viennent étayer cette réalité. Pour la première partie, les fondements de l'enfer fiscal français. Les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. La France se distingue par un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés d'Europe et même du monde. Selon l'OCDE, en 2023, ce taux atteint près de 45% du PIB. Cela inclut les impôts sur le revenu, la TVA, les taxes sur les entreprises, les cotisations sociales et bien plus encore. Par exemple, un salarié moyen voit plus de la moitié de ce qu'il gagne partir dans les prélèvements. En comparaison, comme dans les pays voisins, notamment l'Allemagne ou les États-Unis, ces taux sont bien plus bas, autour de 30 à 35%. Pourquoi un tel niveau de fiscalité? En fait, la première raison avancée est le modèle social français. La sécurité sociale, le chômage, les retraites, tout cela a un coût immense. Cependant, l'efficacité de cette redistribution est souvent remise en question. Des entrepreneurs et des ménages qui peinent à comprendre où va cet argent, surtout quand on voit les problèmes récurrents dans les hôpitaux publics et l'éducation. L'enfer de la complexité fiscale. En France, l'un des grands autres problèmes est la complexité du système fiscal. On ne compte plus les niches fiscales, les exceptions et les régimes spéciaux qui rendent la fiscalité presque incompréhensible pour tout citoyen lambda. Cette complexité crée des inégalités et des sentiments d'injustice. D'après la Cour des comptes, en 2022, 40% des contribuables n'arrivent pas à comprendre leurs déclarations et beaucoup finissent par payer plus ou moins que ce qu'ils devraient. Pour cette partie 2, nous allons aborder les conséquences pour les ménages et les entreprises. Pour de nombreux ménages français, l'impression est que chaque effort, chaque progression est immédiatement sanctionné par un impôt ou une taxe supplémentaire. Par exemple, un couple qui gagne 70 000 € par an voit ses revenus amputés de près de 50% une fois les prélèvements pris en compte. Pire encore, lorsqu'ils investissent dans un bien immobilier ou placent de l'argent, ils sont à nouveau taxés. La fiscalité excessive contribue directement à la baisse du pouvoir d'achat. Alors que les prix augmentent, les impôts, eux, ne baissent jamais. Cela crée un étouffement financier pour de nombreux ménages. Il n'est pas rare d'entendre dire « nous travaillons dur », mais à la fin du mois, nous avons l'impression de tout donner à l'État. Il est de plus en plus difficile de vivre dignement en France aujourd'hui. Et les entreprises sont bien impactées aussi. Les entreprises françaises, en particulier les PME, sont les premières victimes de cette fiscalité oppressante, avec un taux d'imposition sur les sociétés pouvant atteindre 25%. Elles sont bien moins compétitives que leurs homologues européennes. Cela pousse certaines à délocaliser ou à éviter d'embaucher. La délocalisation de nombreuses entreprises françaises en Europe de l'Est ou en Asie, où les coûts et la pression fiscale sont bien moindres, en fait partie des exemples. Partie 3, je vais aborder un système qui freine l'initiative et l'innovation. Ça a un effet déjà sur l'entrepreneuriat. Il y a de nombreux jeunes entrepreneurs qui hésitent à se lancer en France à cause du poids fiscal. Créer et développer une entreprise ici peut sembler une montagne infranchissable à cause de la multitude des taxes et des cotisations sociales. Selon l'INSEE,
Près de 60% des jeunes entrepreneurs considèrent la fiscalité comme le principal frein à la création d'entreprises en France. Face à cette pression fiscale, nombreux sont ceux qui choisissent l'exil fiscal, que ce soit les jeunes diplômés qui vont chercher fortune ailleurs ou les grandes fortunes qui choisissent de s'installer en Belgique, en Suisse ou même à Dubaï. Cette évasion a un coût énorme pour la France. Par exemple, plusieurs personnalités françaises, comme vous connaissez Gérard Depardieu ou des jeunes chefs d'entreprise, ont choisi simplement de quitter le pays pour alléger leurs charges fiscales. Un autre point, c'est que l'innovation est étouffée par la bureaucratie fiscale. La France, malgré ses talents et ses infrastructures, peine à rivaliser dans les secteurs de pointe, comme la tech. En cause, une réglementation fiscale trop rigide qui décourage les investisseurs et freine l'innovation. Des startups témoignent de leurs difficultés à lever des fonds en France, comparé à des pays comme les États-Unis où la fiscalité est bien plus souple. Dans cette partie 4, nous allons aborder les alternatives. Je vois dans un premier temps simplifier la fiscalité pour plus de justice. Une réforme du fond du système fiscal pourrait permettre d'éviter cet enfer. En simplifiant les impôts et en limitant les niches fiscales, il serait peut-être possible de rendre la fiscalité plus juste et plus compréhensible pour tous. Par exemple, des pays comme l'Estonie qui ont opté pour une flat tax connaissent une meilleure adhésion fiscale. Bien sûr, il faudra réduire les dépenses publiques. Pour alléger la pression fiscale, il est nécessaire de repenser notre modèle social et de réduire certaines dépenses publiques. D'après l'OCDE, la France est l'un des pays où les dépenses publiques sont les plus élevées. Il est peut-être temps de revoir certaines priorités. Autre point, c'est d'encourager l'initiative privée. Pour éviter cet enfer fiscal, il est indispensable de redonner confiance aux entrepreneurs et de les inciter à créer et innover. Cela passe par des allègements fiscaux ciblés, notamment pour les jeunes entreprises. Et j'ai entendu dire par des témoignages qu'en réduisant les charges, on pourrait envisager de créer des emplois et de croître à l'international sans crainte. En conclusion, nous avons vu tout au long de cette vidéo pourquoi je considère que la France est aujourd'hui un véritable enfer fiscal. La situation est insoutenable pour les ménages, étouffante pour les entreprises et décourageante pour les jeunes entrepreneurs. Mais il y a des solutions. En simplifiant le système, en réduisant certaines dépenses publiques et en encourageant l'initiative privée, il est possible de sortir de cet enfer. La question, bien entendu, est maintenant de savoir si nous pouvons avoir une vue de la politique et sociale et voir si cette politique va être mise en place. Et ça, on en doute à l'heure actuelle.